Bonjour et bienvenue pour cette 71e édition de Un jour un comics avec aujourd'hui un coup de cœur, un véritable coup de cœur et je m'y attendais pas du tout et c'est pour ça que je prends la parole, c'est pour vous parler de Spawn. Et bah oui, Spawn. Spawn, une série que j'ai aimée, une série que j'ai lue, une série dont je me suis lassé, une série que j'ai abandonnée, j'ai réessayé, ça m'a... voilà, j'y trouvais plus mon compte depuis des années. Il y a pas moins de 259 épisodes de Spawn qui existent, c'est absolument fou, c'est complètement taré. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans Spawn? Spawn, c'est ce personnage, ce suppôt de l'enfer qui a fait un pacte avec le diable pour revenir sur Terre, pour revoir sa femme, mais quand il revient, il est devenu ce monstre encapé et au visage déformé. Et sa femme a refait sa vie puisqu'il s'est passé 5 ans entre le moment... pour lui il s'est passé quelques secondes, mais dans le monde réel il s'est passé 5 ans. Ça c'est le premier épisode. Et depuis il y en a eu 258. McFarlane n'a fait qu'une vingtaine d'épisodes, même pas 15. Greg Capullo en a fait quasiment 100. Angel Medina en a fait plein. Tony Daniel en a fait. Il y a eu plein de dessinateurs assez chouettes d'ailleurs, des très grands noms sur Spawn depuis des années. Il y a eu Will Sportacho qui a fait des numéros. Rob Liefeld a fait un épisode. Erik Larsen avait fait des épisodes, puis il a embauché un jeune dessinateur qui depuis fait carrière qui s'appelle Simon Kudranski qui a fait je crois 50 épisodes, un truc de malade, et au numéro 250 il a dit ok, je reprends mon personnage et on va le confier à Paul Jenkins et John Boy. Et ben moi j'étais persuadé que ça allait pas durer cette histoire parce qu'il faut savoir que Todd McFarlane c'est un control freak, c'est-à-dire que c'est un mec il supporte pas en fait, il confie son personnage à des scénaristes mais il supporte pas que d'autres le scénarisent que lui. Donc il a retouché tous les scénarios de Jenkins et puis finalement il l'a mis sur la touche et résultat ils se sont restés que 8 numéros. Et donc du coup il a dit qu'est-ce que je fais de mon Spawn, et à partir du 258, donc le numéro d'avant qui est disponible sur Original Comics, à partir du numéro d'avant il a décidé de faire équipe avec Erik Larsen. Alors Erik Larsen a quasiment tout dessiné du 258 parce que je crois qu'il a été fait un peu dans l'urgence, et c'était le prologue à la Satan Saga War où comme Hellboy, Spawn se retrouve en enfer et doit combattre le mal, on va dire, et puis sauver sa femme, Wanda. Vanda, on dit Wanda, Vanda. Alors, la nouveauté de ce truc, d'abord la couverture est signée Todd McFarlane tout seul. Elle est absolument magnifique, ça fait plaisir de voir Todd McFarlane. A noter que sur le site, il y a une deuxième couverture faite par Gerardo Sandoval, l'incroyable Gerardo Sandoval, en noir et blanc, et ancré par Todd McFarlane. Donc il y a deux couvertures disponibles sur Original Comics. Ensuite à l'intérieur c'est le retour, si vous voulez. Alors, faut savoir que Erik Larsen et Todd McFarlane ont travaillé sur Spider-Man et que Erik Larsen a souvent pris la suite de Todd McFarlane, à la fois sur la série Amazing Spider-Man et puis après sur la série Spider-Man. Mais ils sont restés très copains et ils se sont dit tiens, on va faire 4 numéros ensemble, enfin 5 du coup, parce qu'il a fait le prologue. Et donc, c'est un numéro, et dans les crédits, c'est annoncé que Erik Larsen et McFarlane font à la fois le scénario ensemble, les dialogues ensemble, tout le crayonné ensemble, le dessin et l'ancrage. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi. C'est un espèce de Image United, si vous avez connu Image United, après l'heure. Donc là, on reconnaît tout à fait le style massif de Erik Larsen, par exemple. On dirait son personnage Overlord, mais il y a l'ancrage de Todd McFarlane. Et là, typiquement, sur ces pages, ça c'est plutôt du Todd McFarlane. On retrouve du Todd McFarlane. Donc ils ont créé un artiste un petit peu un artiste qui n'existait pas. Ça pour moi c'est du Todd McFarlane. Vous voyez, cette page c'est plutôt du Todd que du voilà. Ça aussi c'est une page comme ça. On sent que Larsen a fait le layout, mais le dessin est fait McFarlane. Donc c'est un plaisir fou de revoir Todd McFarlane au dessin. Ça, typiquement, c'est du Erik Larsen, vous voyez, mais ancré par McFarlane. Donc, ils ont fait un artiste hybride. Je tousse, mais c'est l'hiver, hein. Faut pas m'en vouloir. Voilà, ça c'est du pur, Erik Larsen, bien entendu, ancré par McFarlane. Donc, on s'amuse à voir qui fait quoi, et on se retrouve dans un numéro où ce n'est plus du Spawn sombre qui se prend la tête à dire ouais pourquoi je suis là, gère, ouais, qu'est-ce que je fais, etc. Donc on est sur le Spawn original, hein, Al Simmons, mais c'est de l'action, c'est coloré, c'est du comics des années 90, c'est du comics, Image Comics pur, c'est du plaisir, les textes sont plutôt bons d'ailleurs, c'est plutôt soigné, c'est vraiment hyper chouette, c'est très bien dessiné, ça va vite, on n'a aucune envie, c'est de lire la suite, et je sens que cette Satan Saga War va nous plaire. Alors ce numéro j'en ai commandé
10 en précommande. Et je vous l'annonce, on a quasiment tout vendu, il en reste un, donc je viens de le recommander. Donc on en a. J'ai recommandé du prologue aussi, le 258. Et bien sûr, les numéros suivants arriveront. Donc, si vous avez aimé Spawn, si vous aimez Todd McFarlane, si vous aimez Erik Larsen, jetez un œil là-dessus parce c'est un retour aux sources totales. C'est tout ce qu'on aime sur Spawn, c'est tout ce qu'on aime chez McFarlane, c'est tout ce qu'on aime, c'est du très très bon comics de super-héros comme on peut l'aimer. Ah, je vais faire comme ça. Eh, c'est bien. Ah, c'est chouette ce que je fais. C'est chouette ce que je fais. Voilà, c'est la première partie, c'est à ne pas rater. Et voilà, je vous conseillerais pas souvent. Autant les numéros de Spawn d'avant n'étaient pas forcément tous très bien, mais celui-là, il est très très chouette. Et donc c'est disponible sur originalcomics.fr, rubrique Image Comics. Voilà, vous les trouverez bien rangés à leur place. Et c'est rare de recommander des titres. Et donc ça veut dire que ça marche et ça veut dire que vous en voulez plus. Donc voilà, je vous en offre plus. Voilà, c'était Spawn 259 dans la 71e émission. Je vous souhaite plein de belles choses et plein de bonnes lectures. Et lisez Spawn, ça vaut le détour. Voilà. Salut, à demain.